Et si je te parlais d'amour ? Ça t'est déjà arrivé, toi, de te demander comment font les autres qui arrivent à construire une belle histoire d'amour ? Ou alors d'enchaîner les relations au bout desquelles tu tombes toujours du carrosse de l'amour, te retrouvant seul encore une fois au bord du chemin ? T'as déjà eu l'impression que quelque chose cloche chez toi, ou t'as déjà eu peur que les choses se reproduisent encore ? Peur de pas faire les bons choix ? Que tu sois célibataire ou en couple, si tu t'es reconnu, alors c'est que tu es au bon endroit. Nous rencontrons tous à un moment ou à un autre des difficultés en amour, parce qu'on nous a bercé de beaucoup de choses fausses à ce sujet. Et il y a toujours un moment où cette personne si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous, une blessure. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui va t'apporter des clés essentielles sur les dynamiques amoureuses et t'aider à voir la merveille que tu es, pour que tu te sentes légitime de vivre cette belle histoire d'amour dont tu rêves, plus inspirante et plus épanouissante. Je suis Amandine, ta coach en intelligence amoureuse, et ça me tient à cœur de te partager tout ça parce que l'amour a toujours été mon sujet de prédilection. Et je pense que tout le monde a le droit de croire en sa magie. On y va ? Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé ? Bienvenue dans le hors-série de ce 9 janvier 2023 du challenge J'envoie. La spécificité technique du jour à respecter, c'est un épisode de 3 minutes exactement. Alors j'ai choisi de te parler des 3 prérequis à une histoire d'amour. C'est-à-dire que sans ces 3 choses-là, tu te lances pas dans une histoire d'amour. Juste petit récap, l'amour c'est un lien construit et respectueux. Le premier, c'est l'engagement. Alors évidemment, les marques d'engagement, c'est pas les mêmes suivant le moment de la relation. Mais normalement, on repère assez vite si la personne, elle est dans un mouvement d'engagement auprès de nous. Par exemple, il va t'envoyer des messages. Il va répondre à tes messages. Il va te proposer des sorties. En tout cas, ça va être des petites choses au début, mais qui vont te montrer que ça va dans le sens de l'évolution de la relation. Évidemment, plus tard dans la relation, ça sera par exemple rencontrer ta famille, rencontrer tes amis, emménager ensemble, ce genre de choses. Je te ferai un épisode spécial sur la peur de l'engagement et sur comment elle se manifeste, parce que parfois, c'est un peu plus difficile à repérer depuis le début. Ensuite, le deuxième prérequis essentiel, c'est la communication. Je te rappelle, l'amour, c'est 2 mondes qui se rencontrent. Donc, on peut aussi avoir au début le besoin d'apprendre à communiquer ensemble, ok ? Mais il faut que tu sentes que l'autre est ouvert à cette communication et que tu le sois aussi, évidemment. Et puis, le dernier point essentiel, c'est pas de projet de changement sur l'autre. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé d'être dans une relation où l'autre est toujours en train de critiquer ce que tu fais ou ce que tu dis ou comment tu es. Est-ce que tu te sens aimé dans ces cas-là ? A priori, non. Pour se sentir aimé, on a besoin de sentir qu'on est accueilli comme on est. Et quand on est accueilli comme on est, on peut aussi aimer l'autre. Ça va donc dans les 2 sens. Alors évidemment, ça vaut pour toi aussi. Pas de projet de changement sur la personne que tu rencontres. Alors, je te résume ça en 3 mots. Les 3 prérequis essentiels à une histoire d'amour, c'est l'engagement, la communication et pas de projet de changement sur l'autre. Je te laisse pour aujourd'hui et je te retrouve demain dans un nouvel épisode de J'envoie, où la spécificité technique à respecter cette fois-ci, ce sera un épisode sans montage. Ciao! Si tu as aimé cet épisode, donne-moi un coup de main, partage-le et abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Si la plateforme d'écoute le permet, n'hésite pas à lui donner 5 étoiles.
Si tu as des questions, s'il y a des sujets que tu as envie que j'aborde ou si tu veux réagir sur cet épisode, je t'invite à me rejoindre sur mon compte Instagram, Amandine_lovecoach. On se retrouve là-bas. À très vite!